Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Donc aujourd'hui, notre séance de yoga, ça va être une séance particulière puisque c'est le dernier épisode, l'épisode numéro 5 de notre série Animal Flow, qui est inspirée sur le mouvement et la coordination. Donc dans cette séance de yoga, on va intégrer tous les mouvements que l'on a appris au cours des 4 premiers épisodes. Donc vraiment, si tu arrives directement sur cette séance, je te recommande d'aller visionner et pratiquer les épisodes précédents, parce que sinon tu risques d'être un peu perdu au niveau des mouvements, puisque je ne vais pas rentrer dans la description de chaque mouvement, dans leur exécution, puisqu'on les a déjà décortiqués et pratiqués et intégrés dans les épisodes précédents. Donc pour commencer cette séance, tu vas avoir besoin, donc cette fois on va être sur un tapis de yoga, donc tu as besoin de ton tapis et c'est tout ce dont tu vas avoir besoin. C'est une séance qui va être assez physique et comme je l'ai dit au cours des épisodes précédents, il s'agit ici d'explorer, de s'amuser. Peu importe que l'on réussisse ou qu'on ne le réussisse pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise exécution du mouvement. On essaie juste de s'observer en fait dans des mouvements qui sont différents de ceux auxquels on est habitué. Donc vraiment, je t'invite à être dans cet esprit de jeu. Donc on va commencer dans une position assis sur les talons. Et si on le peut, on va venir crocheter les orteils dans le sol et donc venir s'asseoir sur les talons avec les orteils crochetés de cette façon. Comme ça, on va commencer aussi à réveiller les chevilles et, les, et les pieds qui vont être aussi utiles pendant notre flow. Donc si tu le peux, parce qu'on va rester un petit moment, sinon n'hésite pas non plus une fois si tu essayes et qu'au bout d'un moment tu sens que tu commences à avoir mal, n'hésite pas à mettre le coup de pied au sol et t'asseoir sur tes talons. Donc on est dans une position sur les talons, on va fermer les yeux. Et on va commencer à essayer d'observer notre posture, d'observer notre condition physique aujourd'hui. Peut-être aussi d'observer que si on a les orteils crochetés, on commence à avoir un mouvement un peu de tanguer d'un côté de l'autre qui se fait quand on ferme les yeux. On va être vraiment dans cette observation de nous-mêmes, dans cet atterrissage après notre journée, de revenir à soi, de revenir à son corps, à ses sensations corporelles. Ce qui va être très important au cours de notre séance, de vraiment être à l'écoute de notre corps. Donc essaie de t'observer, c'est d'observer si tu notes des zones de tension dans ton corps. Et en même temps, commence à avoir plus de conscience corporelle au niveau de ta posture. Essaie de redresser ton dos, de sentir que ta colonne vertébrale s'auto-grandit. Tu gagnes de l'espace entre tes vertèbres, un peu comme si un fil tirait le haut de ton crâne. Et en même temps, tes épaules, elles se détendent et se relâchent vers le bas et vers l'arrière. Peut-être tu peux les rouler vers le bas et vers l'arrière et détendre. Bouger un petit peu les épaules pour être sûr que tous tes muscles sont bien détendus. Et on va commencer aussi à s'intéresser au rythme de notre respiration, à l'observer. Donc essaie d'observer chaque respiration, chaque inspiration et chaque expiration. Rappelle-toi qu'à partir de ce moment, l'inspiration et l'expiration se font par le nez. Tu peux maintenir tes lèvres fermées, même si tes dents, elles ne se touchent pas, et ta langue déposée légèrement sur le palais, en essayant de bien relâcher ta mâchoire. Continue à observer ta respiration. On va venir placer nos mains en prière devant notre cœur. Et on va essayer donc de réfléchir à notre sankalpa, notre intention profonde pour cette pratique. Qu'est-ce que je viens rechercher avec cette pratique et surtout, quel est l'esprit dans lequel je dois aborder cette pratique pour pouvoir en profiter. Donc essaie de réfléchir à ton intention, par exemple, ça peut être une intention de découverte, de jeu, ou une intention de dépassement, mais sans attache au résultat. Ou tout simplement une intention de connexion à soi, de découverte de soi, de ses limites, d'exploration. Choisis l'intention que tu veux mettre à cette pratique.
On va inspirer profondément par le nez. Expirer tout par le nez. Et on va inspirer ensemble pour chanter un Om. Tu peux ouvrir les yeux. On va venir donc placer nos coups de pied au sol. Au début, il est possible qu'on ait un petit peu mal, donc on peut venir contrebalancer un petit peu cet exercice au niveau des orteils et des coups de pied. Donc en ramenant le poids vers l'arrière, tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, poids vers l'arrière, essaie de relever, décoller les genoux légèrement du sol. Une fois que tu sens que c'est ok au niveau de tes coups de pied, tu peux t'asseoir sur tes talons, donc cette fois les orteils ne sont pas crochetés dans le sol, et on va venir faire quelques respirations de feu pour réveiller un petit peu notre partie abdominale. Donc la respiration de feu, je le répète, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je l'explique, mais donc la respiration de feu, elle consiste à inspirer sans conscience, c'est-à-dire que l'inspiration va se faire de façon automatique, par contre l'expiration va être une expulsion de l'air assez puissante, et en même temps que l'on expire, on pense que à expirer, on va rentrer le nombril, c'est-à-dire qu'on va faire un... Le nombril vient se rentrer à chaque fois qu'on expire, et on expire donc fortement par le nez. On peut le faire plus ou moins rapidement selon l'entraînement. Au début, c'est difficile à réaliser, donc il suffit de mettre l'intention et d'essayer de se rappeler de rentrer le nombril au moment où l'on expire. Ok ? Donc on va commencer par inspirer profondément, complètement, on va remplir tous nos poumons par le nez. On expire tout. Et ensuite, on inspire la moitié de notre capacité. Et on commence nos expirations. Inspire profondément. Expire tout. Et respire normalement quelques respirations avant de recommencer pour un second tour, second et dernier. Donc on reprend, on inspire profondément par le nez, on remplit tous nos poumons. Expire tout. Inspire à la moitié de la capacité. Et commence tes expirations en rentrant ton nombril. Inspire profondément. Et expire. Ok, donc maintenant on va commencer à échauffer nos poignets, puisque pendant les flows, animal flow, c'est très important. On a beaucoup de poids sur les poignets, donc très important de bien préparer ses poignets. Donc on va entrelacer nos doigts, un pouce l'un sur l'autre, et on va commencer à faire des cercles avec nos poignets, de grands cercles. On exagère bien le mouvement. On essaye de faire toute l'amplitude du mouvement. Moi j'aime bien visualiser que je dessine un infini, un 8 couché, dans un sens, et après dans l'autre. Il y a toujours un sens qui est plus facile que l'autre. Et on peut aller un petit peu plus vite. Et dans l'autre sens. Ok, on peut secouer un petit peu les mains. Et maintenant, on va venir donc tendre le bras droit. On ne le tend pas complètement, en fait, le coude est plié. On va venir attraper avec les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite, sauf le pouce. Et on va descendre le plus possible ces doigts en direction de notre avant-bras. Donc on essaie de ramener les doigts de la main droite vers notre coude droit, sans que ça fasse trop mal non plus, mais on doit sentir ici l'étirement. Respire.
Essaie de bien descendre tes épaules, de ne pas les tendre. Relâche. Tu peux légèrement secouer si tu veux la main droite. Et maintenant, on va faire la même chose avec la main gauche. Donc, coude gauche plié. Et avec les doigts de la main droite, on va venir donc descendre les doigts de la main gauche, sauf le pouce, en direction du coude gauche. Et respire normalement. Essaie de bien détendre les épaules et le visage. Respiration profonde. Ok, tu peux relâcher et donc secouer les mains. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les bras au niveau des épaules, donc en croix, et on va venir ouvrir et fermer les doigts des mains, sauf le pouce, et on va venir monter et descendre, et on va faire ça de plus en plus vite. On peut descendre un peu plus bas en direction du tapis. On peut monter à l'inspire et à l'expire descendre, et on essaye de le faire vraiment fortement. Ce mouvement des doigts, on doit vraiment sentir, moi je sens déjà que ça commence à faire mal au niveau des poignets, au niveau surtout des tendons dans mon cas. Continue. Continue. Ok, relâche. Tu peux venir secouer les mains pour relâcher. Et on va faire un dernier exercice pour venir donc échauffer les poignets. Donc pour cet exercice, on va venir placer nos poings au sol. Donc pour les poings, soit on peut mettre le pouce à l'intérieur ou le pouce à l'extérieur, hein, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère mettre le pouce à l'intérieur. Et on va venir placer, donc on est à quatre pattes, et ce sont nos poings, eux, qui sont au sol, au lieu d'avoir donc les mains au sol. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transférer un petit peu de poids vers l'avant. On va plier les coudes, et on va essayer de descendre le dos de nos mains au sol, en ramenant le plus possible notre buste vers le sol, et ensuite, on va remonter. On redescend en transférant un petit peu plus de poids. Si c'est trop difficile, on peut mettre un petit peu plus de poids vers l'arrière. Et on remonte, on fait un mouvement vraiment doux et conscient, lent. Poids vers l'avant, je plie les coudes sur les côtés. Et je descends en direction du sol. Et ensuite, je remonte et derrière. Ok, donc maintenant, on en a fini avec notre échauffement. Donc on va commencer avec nos premiers mouvements. Donc on va commencer dans la position de l'ours. Donc pour la position de l'ours, je vous rappelle que les genoux sont un tout petit peu plus près des mains. Ils ne sont pas juste en dessous de nos hanches. Donc on va décoller les genoux du sol de quelques centimètres en poussant bien dans nos mains. Et ici, on va commencer donc à transférer le poids vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, avant et arrière. Et maintenant sur le côté, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté et de l'autre. Je reviens au centre et on va commencer donc à faire des twists sur le côté, c'est-à-dire qu'on va venir pivoter nos genoux vers la gauche d'abord, donc nos hanches descendent légèrement vers le sol, on revient au centre et vers la droite. Revient au centre, gauche, revient au centre, droite, 2, revient au centre, gauche, revient au centre, droite, 3, revient au centre, gauche, revient au centre, droite, 4, revient au centre, gauche, revient au centre, droite, 5. Ok, on s'assoit quelques secondes sur les talons, on vient secouer les poignets avant d'avancer un petit peu plus dans notre ours en mouvement. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf que quand on va pivoter vers la gauche,
On va donc monter le bras droit. Donc je vous montre et après on va le faire ensemble. On va faire 5 fois de chaque côté. Donc ça va être la même chose. On part depuis notre ours vers la gauche, sauf que je monte la main droite. Et de nouveau au centre, main gauche. Ok? Donc on va faire ça 5 fois de chaque côté. Donc prépare bien tes poignets. Position de l'ours et on commence. Gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, 2, centre, gauche, centre, droite, 3, centre, gauche, centre, droite, 4, centre, gauche, centre, droite, 5, centre. Ok. Repose-toi de nouveau sur les talons, secoue les poignets. Là, on doit commencer à avoir les poignets qui sont un petit peu plus échauffés, donc on doit avoir un petit peu de moins en moins mal. Donc maintenant, on va faire la même chose, sauf que on va rajouter une jambe qui va se décoller du sol. Donc je vais vous montrer. Donc on va être toujours dans la même posture de l'ours. On tourne vers la gauche, on lève le bras droit, et cette fois, on vient envoyer la jambe droite vers l'avant. Okay, donc ça va être un mouvement comme ça, où à chaque fois, on va lever un bras et la jambe opposée. Ok? Donc, on va commencer, on va le faire 5 fois aussi de chaque côté. Donc, position de l'ours, gauche, droite, 1, gauche, droite, 2, gauche, droite, 3, gauche, droite, 4, gauche, droite, 5. Ok. Donc on va venir se mettre dans la posture de l'enfant Balasana. Les bras vers l'avant tendus. On se repose quelques secondes. Donc pour l'exercice suivant, on va faire comme une vague. D'abord, on va avoir les pieds au sol et ensuite, on va crocheter les orteils. Ce sera plus difficile. Donc je vais vous montrer la vague. D'abord, on va aller vers l'avant en arrondissant le haut du dos. Donc on rentre bien le menton. On passe la ligne de nos poignets. Nos hanches vont légèrement vers le bas. Et ici, on vient ramener le pubis, enfin on vient ramener, creuser le bas du dos, regarder vers l'avant et à ce moment-là, on vient s'asseoir sur nos talons. Et de nouveau, on arrondit, on passe la ligne des poignets. Ici, on vient creuser le bas du dos et on ramène les fessiers. Ok, on va faire ça 5 fois comme ça. Et ensuite 5 fois avec les orteils crochetés. Donc même chose si on peut, hein, sinon on ne crochette pas les orteils. Ok, donc on va commencer. Les bras bien vers l'avant. Commence à arrondir le haut du dos. Ici, viens creuser le bas du dos et ramener les fessiers sur les talons. Et de nouveau, deuxième vague. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ok, donc maintenant on crochette les orteils et on essaie de faire la même chose donc avec les genoux légèrement décollés du sol, comme si on était dans la position de l'ours. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Ok, viens te reposer quelques secondes dans la posture de l'enfant. Tu peux reposer tes bras si tu le souhaites. Les passer à l'arrière, le long de tes jambes. Et ici, on va rentrer dans notre premier chien tête en bas. Donc, main vers l'avant, crochette tes orteils.
remonte tes hanches. Comme c'est le premier chien tête en bas, tu peux plier les genoux. Pédaler, donc ramener un talon au sol en tendant la jambe où le talon est au sol et l'autre jambe pliée. Et alterner de cette façon une jambe et l'autre. Bouger tes hanches si tu le souhaites. Faire tous les mouvements nécessaires pour entrer dans ton chien tête en bas. Arrête le mouvement. Il reste quelques respirations ici. Inspire et expire. Donc maintenant, on va venir faire un chien tête en bas à 3 pattes. Donc on va lever la jambe gauche vers le ciel. On peut ouvrir la hanche. On va plier la jambe gauche, essayer de ramener le talon gauche vers nos fessiers, vers notre fessier droit, et bien ouvrir nos hanches. Et ici, on va venir laisser le pied qui est en l'air, donc descendre vers le sol. Et au lieu d'être dans notre créature sauvage, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déposer complètement le pied gauche dans le sol, descendre nos hanches et venir relever la jambe droite. On peut lever la main droite également si on le souhaite, la main gauche, pardon, si on le souhaite du sol. Et ensuite, on va venir déposer le pied au sol, déposer la main gauche au sol, venir remonter les hanches, remonter la jambe. Et ici, on va faire donc, on va passer notre jambe gauche entre la ligne de nos mains et venir directement sur le côté basculer le poids avec la jambe gauche en l'air, comme dans une planche latérale, avec la jambe en l'air. Et de nouveau, on revient dans notre chien tête en bas à 3 pattes. Et on va faire ça donc 3 fois. Donc on va partir ensemble de notre chien tête en bas. Et on commence, on lève la jambe gauche vers le ciel, on ramène le talon vers le fessier, le pied gauche va au sol, je lève la jambe droite, je repose la jambe droite, je viens remonter mes hanches de nouveau dans un chien tête en bas à 3 pattes et cette fois, je passe ma jambe de l'autre côté sans la mettre au sol, bras droit en l'air. Et je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes. Et de nouveau, je ramène le talon vers le fessier. Je descends mon pied dans le sol, je remonte la jambe droite, je redescends la jambe droite, je reviens dans un chien tête en bas à 3 pattes. Cette fois, la jambe gauche passe vers la droite sans toucher le sol. Je viens dans une planche latérale et je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes. De nouveau, talon vers le fessier, pied vers le sol, je remonte la jambe droite au sol, main gauche, je suis dans un chien tête en bas à 3 pattes, je passe ma jambe gauche vers la droite, sans descendre le pied dans le sol, dans la planche latérale. Et de nouveau, chien tête en bas à 3 pattes, je redescends mon pied gauche dans le sol, et je suis dans le chien tête en bas. Ici, on peut venir dans la posture de l'enfant, quelques secondes pour reposer les bras et les épaules, les bras vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, bras vers l'avant, je crochette mes orteils dans le sol, je remonte mes hanches. Donc maintenant, ça va être la jambe droite vers le ciel, je ramène mon talon vers mon fessier, j'ouvre bien mes hanches, je descends mon pied droit dans le sol. Cette fois, c'est la jambe gauche qui se relève, pied gauche au sol, chien tête en bas à 3 pattes, et cette fois, là, le pied droit, la jambe droite en l'air vers le côté gauche. Et je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes. Et de nouveau, talon vers le fessier, je descends dans le sol, jambe gauche se lève du sol, je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes, cette fois la jambe droite vers la gauche relevée du sol, et je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes. De nouveau, talon vers le fessier, pied dans le sol, je remonte la jambe gauche du sol, jambe gauche au sol, main au sol, chien tête en bas à 3 pattes, et la jambe droite tendue vers la gauche dans une planche latérale. Et je reviens, chien tête en bas à 3 pattes, et chien tête en bas.
Je prends quelques respirations dans mon chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va venir sauter pour aller dans la posture de la guirlande, de Malasana, ou du squat dans le Animal Flow. Donc je vais vous montrer ici comment on va faire. Je vais vous le montrer ensuite, on le fera ensemble. On fera 5 sauts. Donc on est dans le chien tête en bas. On vient plier les genoux, rapprocher notre abdomen de nos cuisses. On regarde en direction de nos mains. Et comme on est toujours sur une très fine couche de glace, on va essayer de sauter en mettant le moins de poids possible. Donc en retenant vraiment le mouvement. Je saute avec les pieds à l'extérieur de mes deux mains dans la posture de la guirlande. Et ici, quand on est dans la posture de la guirlande, on va refaire le même saut ensuite vers l'arrière. Donc toujours, je suis ici, et cette fois, je saute vers l'arrière dans mon chien tête en bas. Ok? Et on va faire ça 5 fois. Donc on commence, on est dans le chien tête en bas, on vient plier les genoux, essayer de ramener l'abdomen proche de nos cuisses, on regarde en direction de nos mains, et on vient sauter pied à l'extérieur de nos mains. Ok, et maintenant retour, chien tête en bas, et je recommence. Ok, retour. Si on n'arrive pas à sauter, on peut faire une jambe après l'autre, hein, c'est pareil. Un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied. Ok. Troisième fois. Quatrième fois. Et cinquième. Ok, je vais venir sauter pour rester dans la guirlande cette fois. Et donc depuis la posture de la guirlande, je vais mettre mes mains en prière devant mon cœur et bien venir placer donc mes coudes à l'intérieur de mes genoux pour écarter. Ici, je vais me reposer quelques secondes. On peut fermer les yeux, se balancer d'un côté de l'autre. On essaie de maintenir le dos bien droit, le pubis en direction du sol. Et donc ici, on va faire un petit exercice qu'on a déjà fait dans un des épisodes, c'est-à-dire qu'on va venir basculer notre fessier vers le talon droit et descendre le genou droit au sol. On revient au centre et maintenant, autre côté. Et on transfère de cette façon le poids. Donc on va faire ça quelques fois. Donc on commence avec le côté droit, transfert côté droit, on revient au centre, côté gauche, une fois, centre, côté droit, centre, côté gauche 2 fois, centre, côté droit, centre, côté gauche, centre, côté droit, centre, côté gauche 4 fois, centre, côté droit, centre, côté gauche 5 fois. Reviens au centre. Ok. Et donc maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, on était donc à l'avant de notre tapis. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un déplacement vers l'arrière comme on les a appris, c'est-à-dire qu'on va venir placer la main gauche à l'arrière un petit peu loin et on va venir se pousser dans le tapis, ce qui est plus difficile parce qu'ici, moi mon tapis il est antidérapant. Et on va venir ramener les pieds vers notre fessier et revenir dans notre position donc de squat ou malasana. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sauts, on va pratiquer des sauts. Donc, on va ramener, je vous montre d'abord, donc on va ramener les mains vers l'avant, bien arrondir le haut du dos. Et ici, on va essayer de ramener les hanches plus vers le haut, donc en faisant des petits sauts de cette façon. On n'est pas obligé de faire des sauts très très importants. Et surtout, on essaie de contrôler, de ne pas faire du bruit. On tombe pas comme ça, c'est pas des sauts. C'est vraiment un saut où on essaye de mettre le moins de poids possible, de contrôler le mouvement. Et on va faire 5 sauts comme ça. Ok ? Donc, on commence. Si tu veux te mettre près d'un mur parce que tu as peur de tomber, aucun souci. Après, on n'est pas obligé de relever beaucoup les pieds du sol. Donc, on commence.
Ok, donc maintenant, on va venir marcher avec nos mains en direction de nos pieds, les pieds complètement dans le sol, et on va se remonter tout doucement en venant dérouler la colonne vertébrale. Ok, donc ici, on peut venir secouer un petit peu les pieds et le corps. Et de nouveau, on va venir arrondir le haut du dos, descendre, et avec nos mains, on va marcher vers l'avant du tapis pour revenir dans un chien tête en bas. Ok, donc depuis ton chien tête en bas, tu vas venir ramener le pied droit à l'extérieur de ta main droite, comme si on voulait faire la posture du lézard. Sauf que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc avec la main droite, le bras droit vers l'avant, on fait un point avec notre main. Et ici, on arrondit bien le haut du dos, on pousse dans la main gauche qui est au sol. On essaie de bien engager les abdominaux et on va essayer de venir faire passer la jambe arrière vers l'avant. Ok, donc ça veut dire que pour faire passer cette jambe arrière, d'abord, on va venir transférer le poids vers l'avant en poussant le poids avec le pied arrière vers l'avant. On va faire arrondir ici pour essayer de venir faire une boule, passer la jambe gauche, venir la tendre et avec le poing, si on veut, on peut faire vers l'arrière et ensuite dans l'autre sens. Donc c'est assez difficile. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est pas bien grave. Mais essaye donc de bien décortiquer ce mouvement en faisant bien de venir vers l'avant, arrondissant le haut du dos, essayant de créer de l'espace. Et ici, on fait passer et ensuite, jambes tendues. Et on va faire ça 5 fois. Ok, donc trouve ta posture, commence le poing tendu et commence à ramener donc le pied arrière vers l'avant et de nouveau à l'arrière. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ok, reviens dans le chien tête en bas. Repose-toi un moment avant de faire l'autre côté. Quelques respirations ici. Ok, donc maintenant on ramène le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Donc le bras gauche tendu vers l'avant, main en point. Et de nouveau, on vient pousser, arrondir le haut du dos pour venir passer donc notre pied arrière vers l'avant. Et on essaye de transférer le poids une fois. On revient. 2 fois. On revient. 3 fois. On revient. 4 fois. On revient. Et 5 fois. Et on revient. Ok. De nouveau, chien tête en bas. Et cette fois, genou au sol. Et je me repose dans la posture de l'enfant. Bras le long du corps. Ok. Donc je viens cette fois dans une posture de nouveau de squat. Donc je peux pousser mes mains, avec mes mains, me pousser vers l'arrière. Je suis dans ma posture de squat. Et ici, donc, on va venir faire nos roues de capoeira comme on les a apprises. Donc pour la roue de capoeira, on va se mettre de côté, ce sera plus simple. Hein. Donc on va commencer par la droite. Donc je décompose pas la roue parce qu'on l'a déjà apprise. Mais donc ce sera la roue qu'on a apprise avec les demi-cercles et le petit saut si on le souhaite. Et on va faire ça 5 fois. Ok? Donc on commence. Première.
Ok. Donc maintenant, on va venir dans la posture du crabe. Et depuis la posture du crabe, on va venir donc le crabe. Donc je vous rappelle qu'il faut lever légèrement, relever les hanches du sol. Et ici, on va venir donc mettre la main droite derrière notre tête. Et on va essayer de pousser dans les jambes pour venir vers l'arrière. Et ensuite, on redescend les hanches vers le sol et on remonte 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et maintenant, on va changer de côté. Donc, même chose, sauf que c'est la main gauche derrière la tête. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ok, donc depuis la posture du crabe, on va passer à la posture de l'ours, comme on l'a appris déjà par la diagonale. Ok, donc ici, on est dans la posture de l'ours. On va venir décaler les genoux sur le côté pour descendre les hanches dans le sol. Et ici, on va venir faire une torsion. Donc, on arrive à la fin de la session. Donc, main droite à coude droit à l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'extérieur de nos fessiers. Et on reste ici dans notre torsion. Respire. Essaie de maintenir ton dos droit. Ok, reviens vers la droite. Et ici, donc, on va faire ce qu'on a appris donc au cours des autres sessions. Donc, jambe gauche, on va la tendre. On va venir ramener la jambe gauche vers la droite. Ici, notre jambe droite, elle va se tendre. La jambe gauche vient vers l'intérieur de la cuisse droite. La cuisse droite passe par-dessus. Et donc, on va faire la torsion de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite à l'arrière de nos fessiers. On regarde au-dessus de notre épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, donc cette fois, la jambe gauche, on va venir de nouveau la ramener vers la droite et on va tendre la jambe droite et on est donc dans nos jambes forment un angle environ de 90 degrés et on va venir donc légèrement vers l'avant dans Upavista Konasana. Donc on n'est pas obligé d'aller trop loin vers l'avant, donc on peut marcher avec nos mains vers l'avant, les jambes bien tendues, les pieds en flex. On doit sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Respire. Essaie de relâcher tes quadriceps, tes fléchisseurs de hanches. Ok, remonte. Et donc cette fois, on va faire un Janu Shirshasana. Donc on va venir ramener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On regarde notre buste en direction du pied droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens chercher loin devant. Essaie d'attraper ton pied droit ou ton tibia, ta cheville, ce que tu peux. Et respire ici. Essaie de relâcher la tête, relâcher le cou.
Inspire, regarde devant, dos droit. Et expire, reviens assis. Et cette fois, donc, on va changer de pied. Maintenant, jambe gauche tendue. Et le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On regarde en direction de notre pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va loin devant et essaie d'attraper ton pied gauche si tu le peux, ou ta cheville. Essaie de relâcher le cou, relâcher la tête. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, reviens t'asseoir. On va venir sur le dos, s'allonger sur le dos. Et on va venir ramener le pied droit au niveau de notre genou gauche en formant un 4. On essaie de bien ouvrir avec la main droite. On peut venir pousser la cuisse droite pour essayer d'ouvrir le plus possible le genou droit vers l'arrière du tapis. Et ici, on peut rapprocher légèrement notre pied gauche de nos fessiers et essayer soit d'attraper l'arrière de la cuisse gauche, soit d'attraper le tibia gauche et de ramener le plus possible donc la jambe vers nous en sentant l'étirement ici au niveau du fessier et des ischios du côté droit. Et aussi de la hanche. Respire. Essaie de relâcher tout ton corps, de détendre tout ton corps. Maintenant, tu peux ramener le pied gauche dans le sol et laisser tomber le pied droit du côté gauche au sol. Et ici, venir, si tu le souhaites, placer ta main gauche au niveau de l'extérieur de ton genou droit, la main droite étendue et regarde en direction de ta main droite. Essaie de bien reposer ton omoplate droite dans le sol. Respire. Reviens au centre, viens déposer ton pied droit dans le sol. Et maintenant, donc, on fait l'inverse. Donc, la cheville gauche posée au niveau du genou droit. Avec la main gauche, on vient pousser la cuisse gauche pour essayer d'ouvrir le genou, d'ouvrir les hanches. Et on peut rapprocher donc notre pied droit de nos fessiers et venir donc attraper soit le tibia, soit l'arrière de la cuisse droite. Et ramener vers nous notre jambe droite. Respire. Viens déposer ton pied droit dans le sol et laisse tomber le pied gauche vers la droite au sol également. Tu peux ouvrir ton bras gauche et venir regarder en direction de ton bras gauche avec ta main droite. Tu peux venir la placer à l'extérieur de ton genou gauche si tu le souhaites. Respire. Reviens au centre. Et maintenant, on va venir faire un Happy Baby, Ananda Balasana. Pour ça, tu peux soit attraper tes chevilles à l'extérieur, soit attraper le bord extérieur de tes pieds
Essaie de ramener avec les genoux pliés, les genoux vers tes aisselles. Tes bras sont pliés également et ils viennent tirer tes pieds et tes genoux vers le tapis. Essaie de bien maintenir le bas de ton dos bien neutre. Respire. Viens relâcher le bord extérieur de tes pieds et viens placer tes mains à l'arrière de tes genoux. Et tu vas venir te balancer avec le dos bien arrondi vers l'avant et vers l'arrière. Et venir t'asseoir. Donc ici, on va passer en position couchée sur le ventre et on va venir donc faire un étirement au niveau des épaules. Donc pour l'étirement des épaules, on va venir placer, et là on va croiser en fait nos coudes l'un devant l'autre. Donc, on peut commencer par l'un ou l'autre. Et on va essayer de tirer les bras le plus possible vers les côtés, avec la paume de main qui regarde vers le ciel. On va relâcher la tête. Et on reste ici, on respire. On peut placer une brique sous sa tête si c'est pas confortable. Donc on change le croisement des bras, même chose. Continue à respirer. Ok, donc maintenant on va venir placer les coudes en dessous de nos épaules. Et ici, on va venir ramener le pied droit, comme si le talon voulait toucher notre fessier. Et avec l'avant-bras gauche, on va venir le placer parallèle au bord du tapis. Et on va attraper notre pied droit. Donc pour attraper le pied droit, on peut soit attraper avec la main, la paume de la main au niveau du coup de pied, soit si on arrive à retourner son épaule, on peut venir donc transférer ici la main vers l'avant et bien faire tourner l'épaule, descendre bien l'épaule et ramener le pied le plus près possible du tapis. Si on doit sentir l'étirement au niveau du quadriceps droit. Respire. Relâche tout doucement. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, l'avant-bras droit va être parallèle au tapis. On va venir attraper donc le pied gauche et essayer de le ramener vers le sol. Donc soit on le ramène de cette façon, soit on essaie de faire tourner notre main pour faire tourner l'épaule et avoir le coude gauche qui regarde vers le ciel. On regarde devant, on essaie de bien ouvrir la partie avant du buste. De cette façon, on étire aussi les abdominaux. Et respire ici. Et bien relâcher tout doucement. Et on en a donc fini avec cette séance. Vous pouvez faire un Shavasana si vous voulez. Et comme je veux que ce soit une séance courte, je ne vous le fais pas moi directement ici. Mais on a fini donc avec cette séance, avec cette série. J'espère que cette série vous aura plu. Elle est assez difficile physiquement, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de challenges au niveau de la coordination, etc. qui, moi je trouve, c'est très intéressant. Donc n'hésite pas à me donner ton retour et à me dire si tu es intéressé par d'autres flows de type Animal Flow.
Et comme ça, j'en mettrai plus sur la chaîne. Donc j'attends avec impatience ton retour et je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.